Bonjour, aujourd'hui c'est le 25 juillet. Notre méditation est basée sur Romains chapitre 9, verset 24 au verset 26. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les non-Juifs. C'est aussi ce qu'il dit dans le livre d'Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là, on les disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ils seront appelés fils du Dieu vivant. On commence à respirer ici après toutes ces histoires d'élection, de prédestination. Nous arrivons sur un terrain un peu plus tranquille quand Paul cite le prophète Osée. Déjà, il faut oser citer le prophète Osée. Car Osée, c'est un prophète très intéressant parce que, enfin, tous les prophètes le sont, mais son texte est très intéressant parce que nous allons trouver un peuple complètement rebelle et éloigné du Seigneur. Et, et la vie d'Osée, sa famille, sera le reflet de la situation de la nation. Sa femme, mais aussi ses enfants, qui avaient tous des noms, en tout cas les trois enfants de cette femme-là, de Gomer, ils avaient tous des noms qui étaient très prophétiques et qui parlaient de l'abondance, qui a parlé de la situation spirituelle de la nation. Et le verbe qui va apparaître plusieurs fois dans le livre d'Osée, c'est le verbe connaître, dans le sens de la relation que nous pouvons et que nous devons avoir avec le Seigneur. D'ailleurs, le manque de connaissance dans le livre d'Osée, c'est la raison de la perdition dans laquelle se trouve la nation. Et là, le texte cité par Paul nous parle justement de comment Dieu a un projet d'avoir pour lui un peuple. Et pas seulement un peuple d'entre les descendants d'Abraham, mais un peuple composé par des gens de toutes les nations. Il dit ici, j'appellerai mon peuple celui qui n'est pas mon peuple, celui qui descend pas de celui qui a fait une alliance avec le Seigneur, celui qui n'est pas descendant de Jacob, qu'il a choisi, dont il est question dans ce chapitre 9. Et celle qui n'était pas aimée, elle sera appelée la bien-aimée. Très intéressant que Paul cite ce texte dans le cadre de l'épître aux Romains. Nous savons qu'il y avait des conflits entre les Juifs et les non-Juifs dans cette église. Apparemment, les Juifs avaient été en fait renvoyés de Rome. Rome était vidée de sa population juive, donc beaucoup de disciples du Christ qui étaient d'origine juive ont dû quitter la ville. Et après, quand ils sont rentrés dans la ville, revenus dans la ville, il y avait un conflit au sein de la communauté chrétienne où les non-juifs avaient du mal à intégrer ceux qui étaient juifs. D'ailleurs, on pense que c'est la raison même de l'écriture de cet épître. Là, on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Et je pense tout de suite à un texte qui se trouve dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 12, où Paul écrit maintenant donc à des païens, une église composée principalement avec des gens qui n'étaient pas d'origine juive. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Donc Dieu forme un seul peuple. Des deux peuples, c'est écrit, des deux peuples, il n'en a fait qu'un. Écoutez ce qu'il dit le verset 14 d'Éphésiens chapitre 2. En effet, il est notre paix. Lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un. Des deux groupes n'en a fait qu'un. Dieu n'a qu'une épouse, et cette épouse est composée des juifs et de non-juifs. Et il a renversé le mur qui séparait la haine. Il avait un mur, un rempart qui séparait ces peuples, qui s'appelait la haine. C'est celle qui subsiste toujours dans le cœur de certains, mais ce mur n'existe plus. Il a été renversé, c'est écrit, renversé par le sacrifice du Christ. Par sa mort, c'est écrit dans le verset 15, il a rendu sans effet la loi
avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Une nation sainte, un homme nouveau. C'est comme nous tous les enfants du Seigneur ne deviennent qu'un homme, une seule créature, une création, une nouvelle création. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Vous voyez, nous sommes habités par le même Esprit Saint. Donc cela doit forcément créer la paix et l'unité entre ces personnes qui sont très différentes. Je témoigne toujours de la grandeur du Seigneur dans notre communauté chrétienne ici sur la côte basque et sud des Landes aussi, parce qu'à un moment, nous avions compté 26 nationalités dans notre église. Une église française, les cultes sont en français, tout est en français, mais plusieurs nationalités. C'est un reflet de cette réalité dont parle Paul. Un seul peuple, un seul homme. Verset 19 de Éphésiens chapitre 2. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni de résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Donc au cas où ces Éphésiens avaient un genre de complexe d'infériorité, Paul dit, vous n'avez pas à l'avoir, car vous n'êtes plus étranger, ni résident temporaire. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Donc ce texte de Romains 9 nous rappelle que Dieu a un seul peuple. Là où les gens n'étaient pas appelés son peuple, Dieu va les appeler son peuple. Osée ne pouvait pas voir, hein, peut-être par la foi, mais on peut savoir maintenant que c'est par le Christ que cela est devenu possible. Ils seront appelés fils du Dieu vivant. Nous sommes tous enfants du Dieu vivant. Si vous êtes en Christ, vous êtes un enfant du Dieu vivant. Et personne ne peut dire le contraire. Que Dieu vous bénisse.